les Libanais. Moi, au début, je vois que c'est un doigt. Il y a un réseau de financement derrière ça. Donc, il y a 15 000 € décaissés tous les jours pour donner à 210 personnes à coût de 70 euros, 70 euros, 70 euros par personne. C'est quand j'ai vu réellement les chiffres là et que j'ai vu la liste, il dit, mais c'est vrai, ça concorde réellement. L'homme qui est à la tête de ça, qui était à la tête de ça, et puis il y a eu Palab là, c'était Tiesco. C'est ce que j'ai appris. Que c'était Tiesco qui était à la tête avec son ami Dosakou. Dosakou là. Ils ont fait Palab à cause de l'argent là. Ils ont fait Palab, l'argent de cagnotte. Les deux sont séparés. Parce qu'il y a eu l'argent qui est rentré entre eux deux, sont séparés. Donc ce n'est plus la fête de combat de Libanais. Et puis là où j'ai mis la photo des gens, c'est pourquoi comprendre aux gens réellement, c'est une affaire. Il y a des ex-extrémistes. Miliciens, PPACI, Merci beaucoup. Continue, accélère. Qui veulent se servir de cette histoire de combatants de Libanais pour faire une insurrection. Exactement, moi tu es fort. Et donc actuellement ce n'est pas une affaire libanais, c'est une affaire de semblant de marche pour maintenant arriver à une insurrection. Ce qui a échoué en octobre 2025 doit s'accomplir dans les jours à venir. Est-ce qu'on peut parler? 2 secondes, Elisa a une motion pour 2 secondes, parce que quand on parle de front commun directement, vous voulez en même temps tout gâter. Voilà. Quand tu vas finir de crier, je vais parler quand même. Parce non, quand on parle de front commun, vous voulez forcément vous me la oui, mais tes cris n'impressionnent personne. Ok, j'ai compris. Nina, je ne suis plus en jeûne. Hein. Mon jeûne est fini. Actuellement, j'ai la paix du cœur. Elisa, vas-y pour ta motion. Je vois que même. Vas-y pour ta motion, Elisa. Vas-y. Mes frères libanais, tapotez en bas, mes frères libanais, tapotez mes frères libanais. Je tapotais massivement. Tapotez. Il n'a pas dit que John est vendu. C'est mon travail ici, vendu il y a longtemps. T'es pas là, Elisa? Bon, Elisa n'est pas là. Boss, je suis en train de manger. Vas-y, c'est pas grave. Vas-y. Bon appétit. Alors. Non. Comme d'habitude, le bouc émissaire est tout trouvé. Insurrection. On veut descendre à dos. Tout se résume à dos. Tu respires à dos. Tu manges à dos. Tu défèques à dos. Tout se résume à ça. Voilà. Les gens font un combat. Non. Derrière, c'est l'insurrection. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de contenir cette migration, cette vague d'étrangers. Venir du monde Maghreb là, est un danger pour la Côte d'Ivoire. C'est tout ce qu'on dit. Et ça là, vous ne voulez pas entendre. Ça, c'est votre problème. Vous pouvez les louer. Vous pouvez les plébisciter. Vous pouvez les chanter. Vous pouvez même les vénérer. Mais je demande aux Ivoiriens. Actuellement, nous sommes en pleine dictature. Donc, vous savez très bien que quel que soit le combat que vous allez faire en Côte d'Ivoire, ça ne marchera pas. Parce que les leaders de John, là, les gens comme les Makosso, là, d'accord, qui ont oublié leur identité, là, ne permettront pas un seul instant que la voix de l'Ivoirien se fasse entendre. Voilà, parce qu'ils ne jurent que par un pouvoir, c'est pas l'intérêt de la Côte d'Ivoire qui les intéresse. Alors, les réseaux sociaux sont un moyen de communication. N'allez pas mettre vos vies en danger. Parce que le seul endroit où vous allez vous trouver à la fin de tout ça, ça sera dans une prison. D'accord? Parce que même quand le combat est noble, on doit tourner ça à des fins politiques, ramener ça à un seul individu, la personne du chef de l'État. Donc maintenant, en Côte d'Ivoire, on ne se fait plus entendre. Les Ivoiriens n'ont plus le droit d'exprimer un mécontentement ou une frustration. Parce que dès que tu veux t'exprimer net, c'est pour faire descendre à dos. Tout se résume à ça. Le nom d'un seul individu. Alors, comme je vous ai dit, il y a 2 jours, 3 jours de cela, je suis tombée sur une vidéo où j'ai vu que une personne maghrébine, voilà, parce que je ne peux pas attribuer une nationalité à cette personne-là parce que je ne sais pas, était carrément en train de faire front, d'accord, tenir tête à une force de l'ordre qui est en train de réguler la situation dans les rues de Côte d'Ivoire. Ce qui m'a plu, d'accord, c'est que toutes ces personnes-là, il y avait des jeunes gens à côté qui se sont levés, qui sont allés dire non, respecte l'autorité. On te demande de descendre, descends, monte tes papiers. Donc, cela signifie quoi? Que le message que vous passez sur les réseaux sociaux là, d'accord, prenne, même si c'est lentement, goutte par goutte, quand même, ça rentre dans la tête des Ivoiriens. Continuez. Vous n'avez pas besoin de faire ça en Côte d'Ivoire. Restez sur les réseaux sociaux, faites votre combat. Ce n'est pas grave. Mais est-ce que vous savez comment est-ce qu'on entraîne les gens au diade? C'est des lobotomisations.
C'est le message véhiculé, le même message véhiculé en longueur de journée, d'accord, qui touche le système nerveux après, qui devient une réalité dans le subconscient des gens. Donc, à force de répéter, à force de prévenir, à force de diquer, à force de conscientiser, les Ivoiriens finiront par comprendre le danger qui nous guette si on ne freine pas, d'accord, ce flux migratoire de Maghrébins chez nous. Je vous assure, c'est des sacs à problème. Parce que partout où ils passent, ils foutent la merde. Si au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sujet au regard du FBI, c'est parce que le S est installé chez nous. Mais les gens ne comprennent pas. Tout ce qui les intéresse là, c'est un seul individu. Oh, s'il parle, c'est parce que ça a d'où il vise. S'il parle, c'est parce que ça a d'où il vise. Non. Ceux qui rapportent de la richesse à la Côte d'Ivoire, c'est tant mieux. Ceux qui travaillent dans un système qui permet à la Côte d'Ivoire d'avancer, c'est tant mieux. Mais nous disons à un certain moment donné, il faut réguler ce flux migratoire de Maghrébins qui arrivent chez nous. C'est tout ce qu'on demande. On n'a pas demandé à l'État de mettre qui que ce soit dehors. C'est pas de ça qu'il s'agit. On demande le respect des lois, le respect des institutions, le respect des autorités. C'est tout. Qu'ils sachent que quand ils viennent en Côte d'Ivoire, c'est avec joie que cette terre, qui est une terre d'accueil, les accueille. Mais attends, quand tu es chez moi, ne deviens pas plus roi que moi. Au même titre que je t'accueille, que je te donne gîte couvert et que je te respecte, tu me dois en retour ce même respect. C'est tout ce que les Ivoiriens demandent. C'est tout. Si la frustration est née, c'est parce que ça vient de quelque part. Mais d'aucuns ne veulent pas l'entendre. Parce que si tu exprimes ta frustration, ils vont ramener ça tout de suite. C'est Gbagbo qui veut faire insurrection. Oui, c'est le trop, c'est trop. Il veut profiter de l'affaire des Libanais là pour faire tomber le pouvoir Ouattara. Voilà à quoi se résument maintenant les frustrations et les blessures ou les maux qui minent maintenant notre société. Un seul individu, le chef de l'État. Pas plus tard qu'il y a quelques jours ici, bon, je ne confirme pas, mais c'est ce que j'aurais entendu, que des gens, on a naturalisé combien, je ne sais pas, c'est des Pakistanais ou bien des Syriens ou bien je ne sais pas quoi. La Côte d'Ivoire ne peut pas accueillir toute la misère du monde parce que déjà, nous ne nous en sortons pas. Si on veut s'occuper de la misère des autres, qu'on s'occupe d'abord de la misère dans la jeunesse ivoirienne, du peuple ivoirien. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Si l'État a les moyens d'accueillir des réfugiés, qu'on loge d'abord toutes ces familles-là qui dorment dehors, toutes ces familles-là qui ont perdu leur habitation. Il est le président des Ivoiriens d'abord, avant d'être le président de la communauté internationale, ou bien d'être, en tout cas, le garant de la quiétude de d'autres nationalités sur notre territoire. Des gens sont contents quand il s'agit de foutre l'AES dehors. Alors les Maliens, les Burkinabés, rentrez chez vous. On ne veut pas de vous chez nous. On ne veut pas de vous chez nous. Le 2 poids, 2 mesures. On peut demander à une certaine communauté de rentrer chez elle, mais quand il s'agit des Libanais, oh, c'est pour s'en prendre au président. C'est qu'ils en veulent au pouvoir du président. C'est qu'ils en veulent au pouvoir du président. Moi, je vous dis, continuez votre combat de là où vous êtes. C'est un combat éducatif que vous menez. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Ne croyez pas que ce que vous faites n'a pas d'impact. Ça rentre dans la conscience des Ivoiriens. Les Ivoiriens comprennent qu'ils doivent se protéger. Et comme je l'ai dit ce matin, femmes ivoiriennes, arrêtez de vous européaniser. Vous êtes africaines. Faites des enfants. Continuez de faire des enfants. Arrêtez de vous limiter à 2, 3 enfants. Si on veut éviter le grand remplacement, il faut qu'on fasse plus d'enfants qu'eux pour garder notre nombre, pour ne pas faire disparaître la race ivoirienne comme en Mauritanie. Parce qu'il y a un exemple dans un pays voisin qui est la Mauritanie. La race noire se perd. Même au Maroc, la race noire se perd. Alors, continuez de faire des enfants. Arrêtez de dire non, mais vous savez, on n'a pas les moyens. Donc, quand on fait les... Faites des enfants. Faites des enfants. Faites des enfants et continuez de faire des enfants. Faites 4, 5, 6. Faites plus d'enfants qu'eux.
Pour ne pas qu'un jour, on se réveille un beau matin, dans une centaine d'années, et qu'on constate que la Côte d'Ivoire s'est carrément blanchie. Donc, je vais chuter pour dire à tous, les gars, vous menez un combat noble. Même si souvent la communication est extrapolée, d'accord, votre combat est noble. Vous choquez pour que le message puisse passer. On peut le comprendre. Mais je vous dis, continuez dans votre combat. Même si c'est à distance, même si c'est sur les réseaux sociaux, je vous assure qu'il y a des oreilles qui vous entendent. Il y a des oreilles qui vous écoutent. Raison pour laquelle, aujourd'hui, sur les voies, d'accord, nos autorités, quand il y a une jeunesse qui est là, d'accord, elle veille à ce que ces personnes-là respectent les autorités qui sont sur la route. Et puis, je vous dis, ne permettez à personne d'être maire ou député chez vous. Il veut prendre l'économie, qu'il prenne l'économie. Mais dans la politique, vous avez le pouvoir de dire non. Même s'ils se présentent, même si demain on leur dit, ils ont le droit de se présenter parce qu'ils sont ivoiriens, qu'ils vont se présenter. À Abidjan, ils peuvent, parce que de toutes les manières, Abidjan n'appartient plus aux Hébriers. Mais dans vos villes, dans vos villages, ne permettez jamais cela parce que c'est un danger pour notre existence. Merci. S'il vous plaît, tambour et puis applaudissez-moi. 2 fois. Je n'applaudis rien ici. Je n'applaudis rien ici. Si tu n'applaudis pas là. Elisa, tu voulais faire une motion là. On écoute ta motion pour qu'on évolue. Non, maintenant elle mange. Non, j'ai fini de manger. En fait, j'ai fini de manger. Eh, monsieur Choupa. Non, Choupa, laisse, elle va faire sa motion. Faut même pas faire des motions sur. On va évoluer. Le mal est profond. Bonsoir. J'ai entendu Général tout à l'heure dire que ces Ivoiriens qui demandent le départ des Libanais, ce sont des fainéants, ce sont des paresseux. J'aimerais savoir, quand Donald Trump il demande le départ de certains ressortissants, est-ce que c'est un paresseux? Et quand les Français demandent le départ des Africains, puisqu'ils disent que la France aux Français, est-ce que c'est méchant? Et la question que j'aimerais te poser encore, est-ce qu'un citoyen a le droit de ne pas être d'accord sur certains points? Merci bien, je vais te répondre très clairement parce que tu as affaire au numéro 1, je parle plus des débats. D'abord, Donald Trump ne demande pas le départ des fainéants, des personnes qui n'apportent rien à l'économie. Donald Trump fait ce qu'on appelle une politique claire, précise, en demandant à ceux qui veulent investir aux États-Unis, là, ils n'ont qu'à venir. Donc, c'est une immigration choisie. On appelle les opérateurs économiques, on appelle les investisseurs, on appelle les personnes qui peuvent apporter quelque chose aux impôts et autres. En Côte d'Ivoire, on les appelle les Libanais. Donc, quand vous êtes en train de faire comparaison, raison, non. Même au niveau de la France, on parle de l'immigration choisie. C'est-à-dire, on va prendre le soin de regarder au niveau de l'Afrique et autres, des personnes qui sont très intelligentes, qui veulent quand même bien étudier, etc., etc. On est fatigué des personnes qui sont des bras morts, qui arrivent, qui épuisent le système, qui ne servent à rien, qui sont des criminels, qui sont dans les cités et autres. Voici cette lutte que mène contre les différents États. Ça n'a rien à voir, je dis bien, absolument rien à voir avec une communauté minoritaire au niveau de la Côte d'Ivoire qui sont les Libanais. Ils sont minoritaires, pas comme les Mexicains, les Portoricains, qui sont d'une très énorme communauté au niveau des États-Unis. Donc, vous ne pouvez pas faire la même comparaison, madame. C'est même, je peux le dire, insultant de faire cette comparaison. Donc, nous avons en Côte d'Ivoire une communauté qui, en rien, ne viole les lois en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui les violent répondent devant la justice. Moi, j'étais enfermé à la Maca avec un Libanais. Aujourd'hui, là, il est dans le domaine de l'anacad. J'ai fait la prison avec lui. Il était en instruction dans le même cabinet que moi. Tout Libanais, toute personne maghrébien qui a posé un acte en Côte d'Ivoire a été pris, mis aux arrêts. Tous ceux qui ont été pris dans le domaine des poupous non-pou ont été arrêtés, mis aux arrêts. Tous ceux qui ont été pris dans le domaine des falsifications des passeports ont été pris, mis aux arrêts. Pire, c'est sous le régime du président Alassane Ouattara que la communauté libanaise a moins d'influence. Mais apprenons à le dire. Il faut le dire, parce que la communauté libanaise a été même un grand soutien avec Sam l'Africain pour le régime Gbagbo. Donc le président Alassane Ouattara, lorsqu'il vient au pouvoir, mais il voit ces personnes-là comme des personnes qui ont soutenu le régime précédent, du fait que sa femme a quand même des origines, vous savez, voilà, israéliennes et autres.
Donc, vouloir aujourd'hui faire le procès des Libanais sous le régime Alassane Ouattara, c'est un mensonge d'État. Je pourrais le dire, c'est un prétexte de vouloir radicaliser certains Ivoiriens et rejeter la faute sur eux. On nous parle d'un grand remplacement. Mais votre théorie, elle est dangereuse dans la mesure où vous nous dites, ces Libanais refusent de marier nos sœurs, refusent qu'on épouse les sœurs, mais ils vont faire le grand remplacement comment? Ils sont en Côte d'Ivoire depuis 1800. Makosso, tu réponds pas à ma question. J'ai répondu à votre question. Je vous ai dit, madame, qu'au niveau des États-Unis et au niveau de la France, ils ne chassent pas, ils ne demandent pas aux personnes qui contribuent à l'économie de partir. Ils demandent aux personnes qui ne servent à rien, qui sont des délinquants, des voyous, des communautés mendiantes qui viennent dans le but de chercher seulement les allocations et autres. D'accord, la deuxième Donc j'ai bien question. répondu à la question, oui ou non? Réponds à la deuxième question, s'il te plaît. Maintenant, la deuxième question, madame. Quand vous dites, est-ce qu'un citoyen a le droit d'être quoi? D'être, ne pas être d'accord. C'est ça la question? Oui, monsieur Makosso. Mais un citoyen a le Bon, droit d'amusement là, d'exprimer. en général, d'amusement là, tu commences maintenant, vraiment, tu retiens les questions, et puis maintenant, tu commences à mentir, tu commences à être bon en débat. Non, excuse-moi, je suis le meilleur, mais on va y aller. On va y aller. Mais tu commences à être bon en débat. Merci, vous m'avez formé dans le dialogue. Madame, un citoyen a le droit, en respect de la Constitution et des lois en vigueur, d'exprimer son mécontentement. Si son mécontentement va à l'encontre de la loi ou incite à la haine ou à la révolte, on le prend, c'est entre 5 ans et 20 ans d'emprisonnement ferme. À Magnane, il n'y a pas pitié dedans. Il sera allumé et puis ça va pas aller quelque part. Merci. Makosso, je termine sur ça la dernière motion. Voilà. Si un citoyen, je parle pas seulement de la Côte d'Ivoire, je parle des autres pays. Voilà. Certains citoyens, ça s'est passé déjà au Nigeria, au Sénégal. Il faut me confirmer que tu m'entends très bien. C'est bon, on t'entend. Est-ce que m'entends? Oui, voilà. Ça ne se passe pas seulement en Côte d'Ivoire. Le Nigeria, le Sénégal, je reviens encore, la France, les États-Unis. Voilà, parfois, et comme Nina l'a dit, à cause de certaines humiliations, certains pas patriotes, certains citoyens demandent le départ de certaines communautés parce qu'elles se sentent menacées. Ali, ton micro. Elles se sentent menacées déjà par le contrôle du commerce. Elles se sentent par le contrôle du commerce, les conditions de travail. Il y en a plein d'autres. Voilà. Il y en a plein d'autres. Il y a des pays même où c'est parti même en violence. Maintenant, ici, ce que je n'arrive pas à comprendre, j'ai comme l'impression que l'Ivoirien n'a pas le droit de dire qu'il n'est pas d'accord avec quelque chose. Il n'a pas le droit, peut-être, moi je comprends un peu, peut-être qu'il formule mal, mais j'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas le droit qu'on régularise un truc. J'ai comme l'impression que l'Ivoirien n'a même pas le droit à quelque chose, en fait. Il n'a pas le droit de dire non, je veux pas ça, non, je veux que ceci s'améliore, non, je veux que c'est faux, vous savez bien que ce que vous dites est faux. Monsieur Makosso, voilà, la preuve en est. Attends, monsieur, ce que vous dites, vous savez que c'est faux. Elle a comme l'impression. Elle ment, elle sait que c'est faux. Elle englobe tout. N'a pas le droit de revendiquer dans le domaine du commerce, dans le domaine de l'emploi et autres. L'Ivoirien n'a droit à rien. Ça, c'est n'a pas le droit voilà. La preuve en est, je prends pour exemple toi-même, Makosso. Voilà, peut-être que tu es en train de faire ton one-man show, il n'y a pas de souci. Mais un Ivoirien qui dit non, tu le traites de fainéant, de méchant. Mais tu es en train de lui dire qu'il n'a pas le droit de s'exprimer. Je prends l'exemple sur toi-même, en fait. Ah, donc moi aussi, j'ai le droit de m'exprimer aussi. Non, j'ai pas dit que tu n'as pas le droit. Ah, donc c'est mon expression. Bref, on peut pas continuer. Merci. On ne peut pas continuer. Merci beaucoup. Oui, voilà, maintenant, parce je que vais répondre. John, il faut que quand même je réponde à ce qu'elle a eu à dire. Oui, la Lionne. Voilà, je vais répondre à ce qu'elle a dit parce qu'elle a dit quelque chose de très... La Lionne est en train de me parler. Non, bon, vous pouvez parler même en privé, mais je vais te répondre sur ce que tu as dit parce que c'est un venin. Non, John, tu me permets de répondre parce qu'elle a dit des choses avant. Elle dit à moi, tu réponds. Mais c'est une motion qu'elle a fait. Je vais répondre à sa motion. Non, je fais mon micro. Je vais faire mon micro. Merci bien. Après, je vais faire ma motion. Mais oui, mais quand tu viens sur le panel, j'ai l'impression que c'est ton panel, tu en fais ce que tu veux. Tout le monde doit se taire écouter.
Non, si la motion me concerne, je réponds clairement. Vas-y, Dans le cas contraire, ne faites pas des motions pour ce qui me concerne. Je comprends pas, John, ça fait 2 heures que je suis sur le panel. Merci beaucoup. Yvonne, Daddy, Merci là, beaucoup. ça fait- Ne faites plus de motions à mon encontre, je ne parlerai pas. Je vais répondre à ce que Elisa lui a dit. Non, tu es Merci pas bien. la déjà, Nina. Daddy de Nina, s'il te plaît. C'est 1 minute. Donnez-moi mettez mon compteur, c'est tout, et puis je respecte le temps. Il ne faudrait pas qu'on soit des menteurs et des fossoyeurs. C'est dangereux. En Côte d'Ivoire, là, elle dit dans certains pays qu'elle me cite le nom d'un seul pays qui a pris une mesure de loi pour chasser une communauté sur la base des revendications d'un peuple qui dit qu'ils sont trop chez nous et puis ils ont pris tel secteur, tel secteur. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas... Non, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a eu des manifestations au Nigeria, il y a eu cela au niveau de trucs, écoutez, et vous l'avez dit. Je n'aime pas qu'on modifie mes trucs, c'est pas ce que j'ai dit. Je répète, si vous n'avez pas compris, je répète. Je dis que dans certains pays, j'ai pas dit que le pays a décidé de les chasser. Je dis dans certains pays, il y a eu des tensions parce que certains citoyens ont demandé à une communauté. J'ai dit, on demandait à une communauté de partir. Et moi, j'ai répondu pour me dire, moi dans ces pays-là, la loi que l'État a pris pour chasser ces communautés. Je te cite le nom des pays que j'ai dit. Et quel a été l'aboutissement de leur combat? Mais je ne parle pas de la décision. Je dis simplement que dans certains pays, je dis que ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire que d'autres demandent certains trucs à une communauté. Je dis que ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Dans certains pays, comme l'Afrique du Sud, comme la France, comme les États-Unis, comme le Sénégal, les citoyens se sont levés pour non, ce sont des bandits qui se sont levés pour aller s'en prendre à des commerces de certaines personnes. Non, vous n'êtes pas citoyen dans tous les pays. Vous n'êtes pas citoyen dans tous les pays. Passons à autre chose. Je conclue. Peut-être que vous faites exprès, mais je conclue en donnant une information ici dans le domaine du minéral. Laissez Alikov en haut. Je conclue. John, en 1 minute. En Côte d'Ivoire, le ministère de l'énergie a pris des décisions pour que désormais en Côte d'Ivoire, ce ne soit que des Ivoiriens. S'il y a par exemple une plateforme, je peux dire pétrolière, tout ce qui est service annexe, que ce soit nourriture, fourniture de quoi que ce soit, ce sont des chasses gardées à l'État, principalement aux Ivoiriens. Je mets quiconque au défi ici de me démontrer le contraire. Mais ces secteurs-là, mais les Ivoiriens ne vont pas là-bas. Il y a aujourd'hui des secteurs qui ont été protégés exclusivement pour des Ivoiriens. On ne va pas investir dans ces secteurs, on ne va pas créer des sociétés dans ces secteurs, on est sur TikTok. Je ferme mon micro. Tu peux me donner la parole? Ok, 2 secondes. Bon, c'est la Daddy qui est là. Daddy est là il y a très longtemps. Mais Elisa, je voulais faire ma motion. Oui, vas-y, la Lyon. Voilà, merci. Après, Daddy, pardon, je ne vais pas durer. Hein. Bon, vas-y, Malienne. Apparemment, le monsieur manque de culture, mais ce qui se passe aux États-Unis, c'est pas une immigration, c'est choisi. Voilà, monsieur Donald Trump a décidé que zéro immigration sur son sol. Même les étrangers qui travaillaient dans de grandes entreprises se sont vus déloger un beau matin parce que Donald Trump estimait pour lui que c'était des étrangers. Voilà. On faisait la chasse même, d'accord, aux immigrés dans des sociétés, dans des entreprises, dans des centres commerciaux. Donc, c'est pas, ces personnes-là, je crois pas que quand elles se lèvent le matin pour aller travailler, elles sont des feignantes. Non, pas du tout. Je ne crois pas à cela. Et effectivement, la Lyon, moi-même, je ne crois pas à ça. C'est pourquoi j'ai dit peut-être que Marco sont en train de faire un one-man show. Sinon... Maintenant, je vais vous répondre à cela. Vous avez parlé de Je finis. Mais pourquoi vous venez Non, la motion, elle s'est adressée à moi. La motion s'est adressée à moi, c'est pas à vous. Mais pourquoi vous me mentionnez dans votre motion? Non, c'est pas à vous la motion. Je parlais d'Elisa. Pourquoi qu'on dise que tu veux Voilà. Non, boss, la motion c'était à moi. Nina m'a fait une motion. J'allais vous faire sortir la procédure aux États-Unis. Tu ne peux pas nous faire sortir une procédure parce que vous n'êtes pas informé. n'est pas cohérent. Passez à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un débat entre vous et moi. Ce que tu dis, on te parle pas. Tu peux d'accord, ne me mentionnez même pas. Passons à autre chose. Merci beaucoup. Ça peut prendre d'autres personnes. Sinon, ce que tu dis, il n'y a aucune cohérence. Merci.
Voilà. Il y a Daddy, la bonne vas-y. cohérence. Merci Non, beaucoup. non, 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 On non, appelle non. ça le visa gold. Merci, Marcos. Montez-moi un Tu chef réponds même pas aux d'entreprise aux questions. États-Unis qui a été On rapatrié. ne parle pas d'une personne, on parle de généralité. Merci Raison pour beaucoup. laquelle je te dis que tu n'es pas cohérent. Voilà. On Merci prend pas beaucoup, un madame. exemple Les avec chefs une d'entreprise, personne, on les on valorise, prend les dans la feignants, on les met généralité. dehors. Ah, voilà. Merci. Voilà. On parle d'une généralité et non d'une personne. Les chefs Vas-y, d'entreprise aux vas-y. États-Unis, on les valorise, les Makoso. feignants, les ouvriers, on les met dehors. Merci. Makoso, c'est bon. Mon daddy est là, mon daddy est là, mon daddy. Vas-y, parle mon vieux daddy. Actuellement, là, c'est chaud, hein, il y a 2 camps. Il y a les pro-libanais, non, il y a les pro-ivoiriens libanais, parce qu'il n'y a pas de Libanais à Côte d'Ivoire tant que tel. Il y a nos frères ivoiriens blancs. Voilà, et puis d'autres sont jaloux. Voilà, donc il y a 2 camps. Donc on t'écoute, ton avis, c'est ton avis. Hein. Vas-y, mon vieux. Mais moi, mon avis est clair. Je suis pro-ivoiro-libanais. C'est mes frères. Voilà. John, une petite motion de 30 secondes. Vas-y, Certains visas gold de 1 million est proposé aux investisseurs fortunés aux États-Unis. Tu n'as pas l'argent, tu te tais aux États-Unis. Merci. Merci beaucoup pour ta motion. Daddy s'est installé, on va l'écouter. Tapoter massivement, tapoter massivement. Voilà, tapoter. Vas-y, mon Daddy, vas-y. Ok, merci Fawaz. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Hein. Tous ceux qui sont sur le panel. Moi, je voudrais avoir Tchesco sur ce panel-là ce soir. Il est en bas, il t'écoute, il est en bas, il t'écoute, il est en bas, il t'écoute. Je sais qu'il m'écoute. Mais j'avais quelques questions à lui poser. Ok, je vais descendre ce papier rapidement et puis envoyer une demande à Tchesco et puis voilà, tu vas obligé de Non, attends, s'il te plaît, John, tu vas commettre une erreur où tu ne seras pas respecté. Oui. Tchesco est l'incarnation de l'échec. Ce que Daddy a dit qu'il le dise. Faut pas venir faire quelqu'un si tu as le fait, tu as le présenter comme étant un combattant et autre, tu as lui donner une valorisation. C'est mon moment. Ah non. On n'est pas d'accord, c'est mon gars. C'est mon gars. Pardon. Tchesco, on va avoir la demande. Que sur le sujet, sur le débat que Daddy parle, le gars va venir, va faire de la propagande. Il va pas te répondre. Après, il va te manquer de respect. Ok. Vas-y. Tout à l'heure, j'ai écouté Tchesco, qui est le leader de cette marche du 29. En fait, c'est ça qui nous intéresse dans ce débat. Dieu merci qu'il est là. C'est Tchesco qui est le leader de cette marche. Et du coup, en Côte d'Ivoire, il a trouvé son représentant là-bas, qui selon lui aujourd'hui est aux arrêts. D'après Tchesco, ce monsieur serait à Sobroko. Tchesco, merci d'être venu. J'ai une question pour toi. Tchesco, très honnêtement, réponds-moi avec franchise, avec lucidité. C'est aujourd'hui que tu sais que les Libanais sont majoritaires en Côte d'Ivoire, d'après toi. Ouvre ton micro. On dirait qu'il n'a pas entendu la question. Hein. Tchesco, on t'entend rien. Un problème de réseau. Allô, tu m'entends? Oui, là c'est bon. Ouais, c'est mieux là. J'ai dit, c'est pas aujourd'hui que je sais que les Libanais sont majoritaires. Mais il y a beaucoup de choses que j'ignorais. Il y a beaucoup de choses que j'ignorais. Je sais qu'il y a beaucoup d'étrangers en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de communautés étrangères en Côte d'Ivoire, dont les Libanais. Mais il y a des détails très troublants et très dangereux que j'ignorais. Ok. La deuxième question, Tchesco le Sultan. Combien de parts les Libanais contrôlent en termes d'économie en Côte d'Ivoire? Ok. Selon la Chambre de commerce libanaise,
Les Libanais seront ta voisine de 40% dans l'économie ivoirienne. Ça, c'est selon M. Joseph Fakouré, de la Chambre de commerce et de l'industrie libanaise de Côte d'Ivoire. J'ai permis ton micro parce que quand il parlait même, il n'y avait pas le son. Le son avait un problème. Ok, où ton micro à nouveau? Ok, Tchesco, je te le dis très honnêtement, hein. Quand tu as commencé ce combat-là, Les questions, c'est fini ou pas? S'il n'y a plus de questions, je vais descendre. non, tu descends pas, s'il te plaît. Je vais écouter en bas. S'il n'y a plus de questions, je vais descendre, je vais écouter en bas. Faut descendre. Mettez-le en bas, faut descendre. Faut descendre. Quand tu as besoin de monter, tu vas remonter. Vous n'avez pas de questions à lui poser, parlez. Mais les caprices là, je descends, C'est vous ces lui posez des caprices là. questions. Il faut descendre. Marcos avait raison. Descends. S'il n'y a plus de questions, il faut descendre. Ok. Moi, en fait, C'est à cause de toi, ça, là. C'est à cause de toi qui va monter et puis jouer la vedette. Non, pas faire ça. C'est mon moment, mais non, hein. Non. ok, j'en arrive. Et Tchesco puis, a répondu. les 40% dont tu parles, il n'est qu'à venir nous expliquer c'était sous quel mandat. Hein? Tchesco a répondu à deux questions essentielles qui me taraudaient l'esprit. Dieu merci qu'il les a répondues et il est descendu. Voici mon commentaire. Ce problème de Liboul en Côte d'Ivoire, Tchesco, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Nous tous là, nous savons comment les Libanais sont arrivés en Côte d'Ivoire. Je vais vous faire l'économie de la parole pour aller plus loin. Dieu, pardon. Après, tu continues sur ça. Moi-même, personnellement, j'ai mis une cagnotte, les gars, une cagnotte en place. Voilà, une cagnotte en place pour soutenir le mouvement de Tchesco. Je vais mettre actuellement le numéro et puis le PayPal. Envoyez l'argent là et puis on met l'argent là, on va dire en poids. Voilà. Je vais mettre le lien de mon PayPal. Vous envoyez l'argent pour soutien anti-libanais. Envoyez, on met l'argent là en poids. Vas-y, mon vieux, donne-nous l'histoire. Nous savons comment les Libanais sont arrivés en Côte d'Ivoire. Dans cette affaire-là, toi, Tchesco, quand je t'ai écouté tout à l'heure, chaque habitant de Yopougon a son Libanais. J'ai entendu la phrase, t'as entendu, hein? Chaque lépo a son... Dieu, à l'oreille. C'est très grave. Ah bon? Donc, chaque habitant de Yopougon a son Libanais. Tchesco. Dans ce cas-là, c'est qu'on est dans une révolution armée. C'est toi qui l'as dit, hein? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi qui l'as dit. Chaque habitant de Yopougon a son Libanais. Donc c'était ça ton combat. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, on est 30 millions d'habitants. Et parmi ces 30 millions-là, les Libanais ne font même pas 500 000 en termes de présence sur le territoire ivoirien. Et il dit chacun son Libanais, c'est-à-dire à peu près 20 à 40 Ivoiriens sur un Libanais. Tchesco! Quand tu es maudit, c'est comme ça que tu finis. C'est méchant, Tchesco. C'est-à-dire, chacun son Libanais là, 30 millions, c'est-à-dire 10 Ivoiriens sur une personne. Tchesco! Et lui, il est couché dans les fesses du Poclé quelque part là-bas. Et puis, aux Ivoiriens, allez te combattre. Vous voyez, il faut être maudit. dans la vie là, il faut que parfois nous soyons rationnels. Moi, je vis en France, à Paris, non loin de Camille Makosso. Nous sommes dans le même département. Là où Libanais rentrent, où Français même rentrent là, moi, Dosso, je rentre là-bas. Libanais fait le même travail comme moi ici en France. Moi, j'ai cru que ton combat là, c'était pour dénoncer certains faits que subissaient nos compatriotes au Liban. Ce qui est tout à fait normal, plausible, parce qu'il y a des vidéos qui attestent.
C'est chaque habitant de Yopougon à son Libanais. Ouais. Ah bon? Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Si c'est ça, je ne suis pas dedans. Je voudrais rendre hommage ici à ma fille Nina Lalium. Ouais, le vieux Jassen est... À Soule de Paris. Élisa, laissez le monsieur, il est concentré, s'il vous plaît. Merci. À tous les communicants de l'opposition. Je suis panéliste. Ah ben oui, mais bon, ça c'est pour toi et ton panel. Merci beaucoup. Quand nous avions commencé le combat ici en 2020, Tchesco, très honnêtement, je te le dis, mais tu n'étais pas là. Tu étais occupé à faire des buzz. Très honnêtement, il faut qu'on le dise. Mais pourquoi ce chamboulement rapide? Parce que tu as chanté pour le capitaine Ibrahim Traoré. Mon vieux, Wari. 15 000 euros par jour. Wari. Ah, ok. Parce que tu as chanté pour le capitaine Ibrahim Traoré. Donc du coup, comme ce qu'on sait à l'accoutumée, tu es devenu persona non grata en Côte d'Ivoire. Du coup, il va créer un combat pour revenir. Tchesco, je te dis, il faut que tu le retiennes. Les Libanais ne sont pas venus sous le magistère du président Alassane Ouattara. Moi, je dénonce leur comportement. Mais il faut qu'on se dise la vérité, souvent c'est important. Il n'y a aucun gouvernement qui est arrivé en Côte d'Ivoire qui n'a pas travaillé avec les Libous. Ça n'existe pas. Que ce soit le président Félix Houphouët-Boigny, le président Aimé Henri Konan Bédié, paix à son âme, le chef de la junte, le général Robert Gueye, le président Laurent Gbagbo et actuellement le président Alassane Ouattara, ils ont tous travaillé avec les Libanais. Je vais même encore loin pour te dire, pendant la campagne électorale de 2025, là, que ce soit le président Laurent Gbagbo qui voulait candidater, dont la candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel, que ce soit le président Tidiane Thiam, dont la candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel, le président Pascal Affi-N'Guessan, en tout cas, tout ce que tu connais en tant que candidat, là, dans leur programme de société, là, on n'a jamais entendu une fois, si je deviens président, je vais chasser les Libanais. On n'a jamais entendu. On n'a jamais entendu. Aucune autorité qui veut accéder au pouvoir d'État en Côte d'Ivoire ne dit ça dans son discours, que si moi, vous faites de moi président, là, je vais chasser les Libanais. Ça n'existe pas. Tu sais ce que je vais te ramener en 72 au Nigeria par rapport à la guerre du Biafra au Nigeria en 72. Comment les Nigériens se sont retrouvés en Côte d'Ivoire, Tchesco? Les Nigériens que tu vois aujourd'hui à 13 villes, là, à la rue 12, là, comment ils se sont retrouvés en Côte d'Ivoire? C'était par rapport en prélude d'une guerre fratricide au Nigeria. Et le président Feu Houphouët-Boigny allait les chercher pour les ramener en Côte d'Ivoire. Idem pour beaucoup de communautés. On parle de quoi? Je ne dis pas que les Libanais n'ont pas souvent la grosse tête, c'est pas ce que j'ai dit. Mais à faire où on dit chaque Ivoirien de Yopougon à son Libanais là, moi je ne suis pas dedans.
Je ne suis pas dedans. Mais dans tu es invité dans le combat personnellement. Je comprends pas, tu n'es pas dedans. Pardon? Il a invité, c'est un Ivoirien, il a invité. Il a invité. Je suis dedans. Il a invité, c'est un Ivoirien. Moi, Ma fille, je suis dedans. je suis dedans, je suis invité aussi. On est tous invités, Nina. Comment tu es Je suis invité? dedans. On est dedans. En brie, on est dedans. On est dedans. On est dedans. Ma fille même qui parle. Quand il y avait les élections, ma fille et moi, avec Soulé, avec toute l'opposition, on a eu à faire des appels ici. On n'a jamais vu Tiesco sortir venir soutenir quelqu'un. Mais c'est les faits. C'est les faits. Tiesco n'est jamais sorti pour venir soutenir quelqu'un. En 2020, Tiesco était dans son buzz avec le général Camille Makosso, où ils se sont embrouillés un peu à l'aéroport, d'après eux-mêmes. Mais pendant que nous étions en pleine communication, donc nous aujourd'hui, on n'a qu'à venir toi te suivre. Parce que toi tu es dans un combat de Libourg, où d'après John, il y a une manne financière de plus de 15 000 € par jour qui passe. John, je peux avoir une motion de 5 secondes. Vas-y. Vas-y, Camille. Papa, mets-moi en grand s'il te plaît. Non, c'est juste 5 secondes. Non, c'est 5 secondes, c'est pour montrer quelque chose en 5 secondes. Ici, on est sur le compte de Tiesco le Sultan. Vous lisez bien? Voici l'objectif de son combat. Lisez. Cagnotte pour lutter contre le grand remplacement. Donc, son compte TikTok et son combat a pour objectif d'escroquer tous les Africains, récolter le maximum d'argent. Donc, Tiesco le Sultan, chômeur chronique, est dans une marmite bien organisée parce qu'il sait que les Africains sont les plus bêtes de la terre. Mais si vous pouvez... Je vais mettre mon pépère dans ma bio. Après ce live, ça, je mets mon pépère dans ma bio. Il est légal, mon pépère, ça dans ma bio. Hein. Voilà. Donc, en réalité, Ouais. c'est une affaire de marmaille. Vraiment, Tiesco, il faut nous prendre un peu au sérieux, frère. Il faut nous prendre un peu au sérieux. Je demande à tous les Ivoiriens, le 29 là, personne ne doit sortir le 29. S'ils n'ont pas répondu à l'appel de Doran Gbagbo, c'est à l'appel de Tiesco qu'eux vont répondre. C'est en sérieux? Le 29 là, personne ne doit sortir le 29 quand je m'en vais marcher contre les Libanais. Ah bon? Monsieur Dieu, pardon, faut doser, pardon, en même temps. En une minute, parce que Dasso est là, et puis Dez est là, pardon. Je suis dans une minute, pardon, vieux. Moi j'ai attendu plus de 2 heures avant de faire ma prise de parole. Non, je ne peux rien dire. Dez, je fais Dasso, je ne peux rien dire. Tiens, mon vas-y, parle. Le 29 là, aucun Ivoirien ne doit sortir quand je m'en vais marcher contre les Libanais. Restez chez vous. Allez mourir vos go. Buvez vos thé. Allez prendre vos biens. Tranquille. Vous êtes tranquille chez vous. Parce que quand nous on fait les réunions à Paris ici de cotisation, avec Soulé, avec ma fille Nina, avec toute l'opposition, pour pouvoir cotiser, pour envoyer aux gens qui sont détenus en ce moment à la Makala, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Souvent nos pères même vont dedans. On ne vous voit pas. Les enfants des gens sont à côté de leur papa, maman. On va les mettre à la Maka. Demain, vous allez venir afficher leurs photos. Ils ont mis tel à la Maka. Aide. On n'est plus dans ça. Laissez les gens respirer. On peut dénoncer le comportement, l'abus des Libourg sur les réseaux. Peut-être qu'avec le temps, ça va faire effet. Mais pour dire qu'on va aller marcher contre eux là, je ne suis pas dedans. Que personne ne sorte ce jour-là. Personne. Personne ne doit sortir pour aller marcher. Si vous sortez là, c'est la maca. Eux là, ils ne jouent pas. Ils ne sont pas dans le discours avec quelqu'un. Ils cabocront, allez, casso là. Casso là. Et après, c'est vous venir pleurer dans nos PV. Ah, ils ont arrêté mon fils Idé, ils ont arrêté tant d'aide, ils ont arrêté tant d'aide. Toi, tu as fait quoi pour qu'on t'arrête? Donc moi, je préfère vous dire maintenant, en tant que connaisseur, je préfère vous dire, ne sortez pas. Comme c'est Tiesco qui est l'initiateur,
il peut prendre son billet d'avion, il va en Côte d'Ivoire, et puis lui-même, il se met devant la marche. Comme ça, vous êtes rassurés. Mais si vous sortez, qu'il y a problème demain, ne venez pas pleurer dans le téléphone de Soule de Paris. On se connaît Dadi, ici. je fais attention. S'il te plaît. Oui, ma fille chérie. Dadi, tu ramènes beaucoup l'affaire à nous, là. Ça, là, on n'a rien à voir Non, dedans. c'est nous qui souffrons ici, ma fille. Tu ne sais pas comment ton grand frère Soule souffre. Elisa, est-ce que tu peux me mettre en grand, s'il te plaît? Je vais faire la motion. Je veux montrer quelque chose. Je vais tourner ma caméra. On est sur quel site, là? Daddy. Ça, c'est quoi? Vas-y. Ouais, Je t'écoute, vas-y. quoi? Jeune Afrique, Côte d'Ivoire, le Non, FBI avec quoi? non, je t'ai pas demandé, John, s'il te Mais plaît. il voit pas, il veut lire pour Non, toi. mais tu cries trop. Faut reculer, pardon, j'ai mal à la tête. Ok, je recule. Oui, Retourne FBI avec là, quoi? retourne là d'où tu viens. Laisse-moi parler. Voilà. C'est pas Parce qu'il que parle de l'affaire. moi, je sais pour qui vous menez la communication. Voilà. Donc, laisse-moi, moi, mener la communication pour les Ivoiriens. Oui, on se connaît, tu sais. D'accord, Donc, on t'écoute recule. là. Voilà, les Merci. vendus, on va le portable, les vendus. Daddy, je vais te lire ça. D'accord? Parce que tout à l'heure, tu as fait un parallèle entre la situation qui prévaut actuellement et les mandats passés. D'accord? Je pense qu'on est en 2026, on n'est plus en 2010. C'est pour ça que le pouvoir, chaque 2 mandats, on change de président. Pour que là où il y a eu des failles dans le mandat passé, le président qui arrive corrige, mais pas qu'il répète ou réitère les mêmes erreurs. Bon, là on est sur Jeune Afrique. Je lis ici. D'accord? Côte d'Ivoire, Abidjan, le FBI sur un financement du S libanais. C'est pas moi qui ai écrit. Hein. Les enquêteurs intéressent. Il y a un micro qui est ouvert. C'est KGB, parce qu'on vient de me dire ça tout à l'heure en privé. Ah non, ok, c'est bon, c'est pas KGB, c'est Daddy. Merci, continue. Merci. Les enquêteurs s'intéressent à des circuits financiers de plusieurs millions d'euros entre des réseaux d'affaires libanais établis en Côte d'Ivoire et le Hezbollah. Explication. Selon nos informations, une équipe du FBI est arrivée à Abidjan au cours de la semaine du 19 mai de l'année dernière afin de mener des investigations sur un financement du S évalué à plusieurs millions d'euros via des réseaux d'affaires libanais établis dans le pays. D'accord? Bon, je vais m'arrêter là parce que c'est la petite partie qui m'intéressait. Le reste même de toutes les manières, même si je vais lire, je ne vais pas arriver à lire parce que je ne suis pas... oui, c'est faux tout ça, mais c'est pas nous qui l'avons publié. Hein. Tout le monde connaît Jeune Afrique. C'est un journal proche du pouvoir, d'accord? Donc, Daddy, si ça, franchement, ça ne t'inquiète pas, excuse-moi. Moi, je ne sais pas dans quel combat Tiesco est. Parce que je ne défends pas son combat. Je ne sais pas la cause qu'il défend ou comment est-ce qu'il mène son combat. Mais si ça ne t'inquiète pas, moi, je dis, comment on appelle ça, nos frontières sont trop poreuses. À un moment donné, à un moment donné, stop à trop d'immigration maghrébine en Côte d'Ivoire. On va commencer par les gens de l'AES. Non, s'il vous plaît, monsieur Makosso, s'il vous plaît. Je sais que vous excellez dans le désordre, mais je veux pouvoir faire un débat sain. Voilà. Pour qu'on puisse être audible. C'est pas à vous que je parlais. Donc, Daddy, c'était juste une motion pour toi. Voilà. Et le combat qu'il mène là, même si je ne soutiens pas la manière, c'est plus profond que ça. Et il y a une grosse part de vérité, même si la manière est mauvaise. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Daddy, tu me donnes une petite motion d'une minute, s'il te plaît, dans ton temps. Ok, vas-y. Merci. Daddy, il faudrait que nous soyons sérieux lorsqu'on aborde des sujets sérieux. D'abord, Jeune Afrique n'est pas un journal proche du régime d'Abidjan. Jeune Afrique, c'est un journal africain. Ça, c'est d'abord un que j'aimerais rectifier. Numéro 2, l'enquête qui est en cours concerne le Hezbollah. C'est quoi le Hezbollah? Le Hezbollah est un mouvement déclaré terreau.
Mais pour certains Libanais, ils estiment que c'est un mouvement de lutte pour leur indépendance. Un mouvement révolutionnaire. De révolution. Claire. Certains Libanais ne considèrent pas ce mouvement comme étant un mouvement terreau. Je ne sais pas si tu me comprends. Voilà. Donc, s'il existe dans tout le monde entier des personnes qui décident de soutenir, si aujourd'hui, Tiesko le sultan, son mouvement reçoit un soutien, et que nous savons aujourd'hui que c'est un mouvement terreau, parce que dire aux gens de sortir pour aller s'en prendre à des Libanais, c'est un acte de terrorisme. Mais il reçoit des financements. Donc on doit aussi ouvrir une enquête au niveau de la France par rapport à ce acte qu'il est en train de poser. Est-ce qu'on peut nous donner aujourd'hui ici, après l'ouverture de cette enquête du FBI, les conclusions de cette enquête? Est-ce qu'on peut nous donner à séance tenante les conclusions, les rapports de cette enquête? Il n'y a pas de rapport. Ça veut dire que lorsque une enquête démarre, ça ne veut pas forcément dire que oui, nous avons trouvé des faits et autres. On parle d'une enquête. Attendons la conclusion de l'enquête pour se prononcer. Merci beaucoup. Ok, Dadi, pardon, je te rapidement, on va C'est à laisser. moi la motion, donc tu ne vas pas me museler, je vais me permettre de répondre. Vas-y. D'accord. Bon, à toutes fins utiles, hein, c'est sur le panel que j'apprends que le Hezbollah, qui est déclaré terroriste par des pays comme la France, par des pays comme les États-Unis, par le pays comme Israël, est devenu un mouvement de revendication. C'est faux, c'est pas ce qu'on a dit. On a dit certains Libanais estiment. Donc, madame, ne mentez pas, s'il vous plaît. Arrêtez de faire du faux, là. On a dit certains Libanais estiment que c'est un mouvement de lutte. Général, attends. Arrêtez la manipulation. Général, attends. Laisse attendre, vas-y. Merci. Général, excuse-moi, mais tu vois, par respect pour toi, quand tu parles, je ne te coupe pas. Je sais que c'est plus fort que toi, mais prière de ne pas me couper. Merci. D'accord? Donc, je répète, le S dont on fait état ici est un mouvement terreau déclaré par les États-Unis, les Européens et même Israël aujourd'hui qui ne cesse de bombarder le Liban. Si on attend comment on appelle ça, de réfugiés libanais en Côte d'Ivoire ces temps-ci, c'est à cause de cette guerre que l'Israël mène, d'accord, au Liban à cause du S qui est déclaré un mouvement terreau, qui actuellement a trouvé comme refuge la Côte d'Ivoire et financé par des grosses têtes que vous connaissez là, ceux qu'on prétend être nos frères là. Ils travaillent en Côte d'Ivoire et cet argent-là leur sert à aller financer du terreau au Liban. Raison pour laquelle, d'accord, le FBI est sur les traces en Côte d'Ivoire. Je viens de lire ça sur Jeune Afrique, je ne l'ai pas inventé. Donc, je répète encore, ceux-là, ils sont un danger pour les Ivoiriens. Il faut, Ivoiriens, gardez ça dans votre tête, ne vous laissez pas distraire. C'est très sérieux. Peut-être que, comme il s'appelle, Tiesko est en train de vous marmailler. Mais ça, là, ne le sortez pas de la tête. Je répète encore, ils sont un danger pour les Ivoiriens. C'est mon avis. Merci. Ok, merci beaucoup. John, avec ta permission, une motion. Pardon, je suis libanais, je dois répondre ça. Ça seulement là. Pardonnez, Des va parler. Elle m'attaque directement. Non, John, s'il te plaît, John, faut pas qu'on transforme mes dires. Pour ne pas qu'on dise ici. Tu as bien dit certains considérés comme terreau et d'autres pas. On a tous compris. Mais il nous dit comme quoi États-Unis, la France, Israël déclare, on va dire, ce groupe-là comme terreau. Merci beaucoup de nous rappeler que Maduro est déclaré par Israël, la France, États-Unis comme un narcotrafiquant. Nous rappelons encore que ces trois pays-là disent que l'Iran, là, c'est un pays, on va dire, de terreau. Donc actuellement, leur rapport, là, ça rend en casse que eux. Parce que dire ça aujourd'hui, on va dire, eux, ils prennent seulement ce qui les arrange. Je ne suis pas là pour dépendre, on va dire, mais le Hezbollah. Mais je dis clairement, le Hezbollah a été déclaré terroriste en quand et comment et pourquoi. C'est quand ça ne les arrange pas qu'ils sont terroristes. On a vu, on va dire, l'ancien ministre et président, la chef président, le chef djihadiste Medassiri. Aujourd'hui, les trois pays ont dit que c'est un terroriste, mais aujourd'hui, c'est le même gars, mais aussi aujourd'hui par Macron. Donc, ils sont terroristes quand ça les arrange. Et une fois que les gars travaillent pour eux, ils sont plus terroristes. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas là pour défendre Hezbollah. Hezbollah, une maison des pratiques, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais dire que tout le Hezbollah est terroriste, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il y a ce groupe, je ne suis pas d'accord. Parce que. John, moi, j'ai chuté rapidement pour laisser la place. Non.
Tout le Liban n'est pas terroriste. Et puis c'est ça que qu'on s'appuie dessus. Je n'ai pas, n'extrapole pas mon propos. Je n'ai pas extrapolé. Non, mais C'est ça que Tiesco, je ne sais pas toi. C'est ça que Tiesco non, mais dit. oui, mais tu dis que tout le Liban est terreau. Non, je dis que prendre tous les gens pour les terreaux, c'est ce que Tiesco prend pour communiquer aux gens. Mais non, c'est pas ce... Mais elle nous a demandé de nous méfier des Libanais. Alors elle a mélangé tous les Libanais. Monsieur, s'il vous plaît, moi je ne sais pas ce que Tiesco dit. Moi je dis seulement que le FBI mène une enquête, d'accord, en Côte d'Ivoire, sur un groupe de terreaux installés en Côte d'Ivoire qui finance clairement les activités du S. Ce n'est pas une diffamation. Je n'ai pas diffamé. Je viens de lire, monsieur, quand vous dites que je vous attaque, je ne vous attaque pas, monsieur. Je viens de lire Jeune Afrique. C'est pas moi qui l'ai écrit. Voilà, merci. Gracias. John, je finis ma motion de 30 secondes. John, je shoot rapidement. Pardon, il faut doser l'émotion là pour que les autres puissent parler. Laisse discuter, pardon. S'il te plaît, Merci, vas-y. Vas-y, Dadi. Merci, John, le tenancier du panel. Ok. À cause que tu vas descendre, hein. Attends, quoi, vous faites descendre. Laissez mon général tranquille. Vas-y. Le 29, personne à Yopougon ne doit sortir. Le 29, personne. Allez-y voir vos biens. Allez-y chercher vos mousseaux. Allez-y dormir à côté de vos mamans. Et puis on avance. Parce que nous ici, là, on cotise déjà pour les prisonniers par rapport à la crise post-électorale de 2025. On est fatigué. Je suis fatigué, Soulé est fatigué, toute l'opposition est fatiguée. Personne. Celui qui veut mener le combat contre les Libanais, qui veut marcher là, lui-même, là, n'a qu'à aller en Côte d'Ivoire là-bas pour aller gérer ça. Mais oui, mais Dadi, ça ne regarde pas sous les nous. Nous n'aimons pas ça. Non, ma fille, calme-toi, je sais de quoi je parle. Calme-toi, je sais. Ça n'a rien à voir dedans, Dadi. J'ai dit, faut te calmer, ma fille, je sais de quoi je parle. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je sais de quoi je parle. Oui, mais l'opposition n'a rien à voir avec ça. Quand tu dis sous les fatigués, c'est comme si tu faisais une corrélation entre ce qui se passe là et nous. C'est pour ça que je dis attention. Je ne fais pas de corrélation, je ne fais pas ça. Si tu m'as bien suivi, c'est que depuis que je parle là, tu ne m'écoutes pas. Tu ne m'écoutes pas. En fait, je vais faire un débriefing. Si je fais le débriefing là, ça va prendre du temps. Pourtant, il y a des gens qui attendent. Mais je crois que ce que je dis là, il y a plein qui l'ont compris. Mais déjà, il y a des prisonniers politiques. On n'a même pas encore trouvé une solution pour eux. Tiesco va venir encore ajouter d'autres. On n'a pas encore fini avec ceux qui sont là-bas. Tiesco va venir encore ajouter. Dadi, excuse-moi, j'ai une motion. Moi, j'aime bien ce que tu dis, en fait. En même temps, je te retourne la question. Excusez-moi, Dez et puis les autres. J'aime bien ce que tu viens de dire. En gros, tu es en train de dire à tous ces jeunes qui suivent comment on appelle ça, l'opposition, au cas où vous-même vous venez dire aux Ivoiriens de sortir, de ne jamais bouger, en fait. Est-ce que c'est ce que je veux savoir? Non, pour l'instant, je ne suis pas encore arrivé là-bas, Elisa. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. Mais je parle en connaissance de cause. Les connaisseurs ont compris. Je parle en connaissance de cause. Elisa, attends, on est dans quel monde? Où tu suis l'actualité politique ivoirienne, où tu ne la suis pas? Où tu suis, où tu ne suis pas? Moi, quand j'étais au RDR, ni le président Bédier, ni le chef de la junte militaire, Robert Guéhi, ni le président Laurent Gbagbo nous a interdit une marche en Côte d'Ivoire. On a tout le temps marché librement. Vraiment, je ne veux pas te faire un dessin. Mais je pense que tu es assez outillé politiquement pour comprendre les choses. Celui-même qui a organisé la marche là, il sait qu'il n'y aura pas marche. Il sait. Mais pourquoi aller mettre les enfants des gens dans le problème? C'est ça mon problème. Pourquoi aller mettre
mettre les enfants des gens dans le problème. Tu veux qu'on déballe tout? Je vais déballer maintenant. Pourquoi aller mettre les enfants des gens dans le problème? Comment pacifique? C'est maintenant que tu vis en Côte d'Ivoire ou bien c'est maintenant que tu suis la politique ivoirienne? À un moment donné, il faut arrêter l'hémorragie. Il faut arrêter. On ne va pas tout laisser dans ça. Voilà pourquoi ils disent ceux-mêmes qui sont là-bas, on n'a même pas encore trouvé de solution pour eux. D'autres encore vont aller s'ajouter. Qu'on marche contre les Libanais. Ne sortez pas. Ne sortez pas. Ne sortez pas. Personne ne sortira. Personne. Chacun n'a qu'à rester chez lui à la maison. Allez mourir vos go, allez voir vos biens, allez prendre vos thés, et puis on passe à autre chose. Personne ne sort. Merci beaucoup. Je suis pressé pour me poser demander à Dez. Merci, on veut pardon. Oui, merci beaucoup. Merci. Merci. Ah, c'est sûr. Dez est là. Dez est là. Dez est là. Il peut dire Dez. Dez. Il faut dire le mal est profond. Le mal est profond. Bonsoir à tous. Bonsoir, le mal est profond. Comment? Ah, frère, le mal est vraiment profond. Je sais pas si moi, comme j'ai l'habitude de le dire, hein, le mal est très profond. En même temps, ça me plaît que le vieux Dosso dise que si vous êtes à l'extérieur du pays, si vous demandez aux gens de sortir, vous-même soyez à la tête. J'espère que quand vous allez sortir, vous les gens je sais pas, tu fais partie maintenant de quel parti politique, vous vous déplacez comme si c'était des trains qui quittaient à la gare du Nord pour arriver à Ornay-sous-Bois. Le jour où vous allez sortir pour venir vous asseoir devant les gens, pour dire aux gens, allez marcher, sortir. Je vais sortir pour vous rappeler les mêmes thèmes. Non, mais Dez. j'ai fini. Non, attends, il te dit quelque chose. Oui, papa. La personne qui a parlé là, il s'assume, donc il faut parler à lui. Nous, on n'est pas concernés. Merci beaucoup. Je parle de lui. Je parle de lui. Tu sais, moi, je suis pas, je ne monte pas mon village avec ma main gauche. Sauf, je pense que, excusez-moi ceux qui sont handicapés, c'est quand tu es handicapé que tu montes ton village de la main gauche. Voilà. Niki Brick, Amor, Boda, Flair, faut te dire, il y a beaucoup de personnes derrière toi qui regardent pour toi. Vous faites sortir des choses que vous-même, vous ne pouvez pas appliquer. Et comme j'ai l'habitude de le dire, souvent, vous voyez les canetons, ils sont devant. C'est pas le plus gros qui est devant, hein, ou bien c'est pas le plus intelligent, souvent. Mais le mal est très profond. Ça dit, quand je vous entends parler, c'est tellement profond. Ah, pauvre Afrique. Moi, je ne sais pas ce qu'on a fait à Dieu, mais je demande, hein, comme Dosso l'a dit, je demande à tous mes frères, à tous ceux qui sont au pays, évitez les marches inutiles, évitez. Et j'avais dit comme ça dans l'une de mes sorties, tout ce qui est en Côte d'Ivoire, tant que l'État, tant que le gouvernement n'est pas sorti pour se prononcer directement dedans, moi d'aise, je ne sors pas pour dire à quelqu'un faut sortir. Et tous ceux, je dis bien encore, tous ceux que vous voyez crier sur les réseaux sociaux, aucun n'a les testicules bien longs comme un gros bœuf pour arriver en Côte d'Ivoire pour dire aux gens ils n'ont qu'à sortir. J'avais dit aux gens ici, cette histoire des Libanais et Woubi là, celui qui est garçon, qui dit il est garçon, il n'a qu'à se mettre en Côte d'Ivoire, il va faire 3 vidéos successives. La 4e vidéo, on va lui donner à manger. On va lui donner à manger. Et ça, vous faites semblant de ne pas savoir. Vous faites semblant de ne pas comprendre. On est tous... Oh, d'ici moi, je lève la voix là. C'est parce que je suis hors du pays. Hein. Je vous mets au défi. Tous les blogueurs ivoiriens, tous les quoi... Allez en Côte d'Ivoire, vos combats, vous dites là, les combats façon là. Allez en Côte d'Ivoire, faites vidéo. Si vous êtes garçon.
C'est un défi, je vous lance. Hein. Vos combats façon là, où je dis bien le mal est profond, allez en Côte d'Ivoire, si vous êtes garçon, mettez vos pieds là et puis dites aux enfants des gens, ils n'ont qu'à sortir. Arrivé un moment, il faut arrêter. Le mal est profond. Il y a 100 ans d'avance sur ce que vous êtes en train de faire là. Arrêtez de mettre les enfants des gens dans les problèmes. Arrêtez. Arrêtez de mettre les enfants des gens dans les problèmes. C'est que toi-même, tu ne peux pas te lever pour aller faire là. Il ne faut pas demander à quelqu'un d'aller faire. Et je suis là, j'ai dit, c'est pas que je vais descendre leur, comme on appelle, hein, leur lutte, ou je vais encourager leur lutte. Chacun peut faire ce qu'il veut. Mais les gars, toi-même là, tu peux pas voir caillou qui est tombé dans tes yeux. Hein. Il faut quelqu'un pour voir et puis enlever. Arrivé un moment, il y a des luttes qui se font. Il y a certaines luttes là. Il faut déposer les âmes. Il faut déposer les âmes. Le mal est trop profond. Le mal est trop profond. C'est pas parce qu'on peut pas parler, hein, ou bien c'est pas parce qu'on voit pas. Mais c'est trop profond. Voilà pourquoi quand le général parlait tout à l'heure, je regardais, j'ai dit, d'une part, il a raison. Tchesco parle, d'une part, il a raison. Mais les gars, ça là, je répète encore, c'est tellement profond. Si vous vous amusez, vous restez dedans. Cache! C'est pas pour dire c'est l'eau, on va verser, c'est huile, on va verser sur l'eau et puis ça va sortir à la surface. Hein. Ça là, on t'a versé dedans, tu restes en bas. Tu coules comme plomb. Tu coules comme plomb. Tu coules. On va pas te verser à la surface de cette eau et puis tu vas rester en l'air, tu vas flotter. Hein. Tu descends. Fou, pouf. C'est toi seul. Le cri est collectif, la sanction est individuelle. Retenez bien ça, hein, dans cette histoire-là. Le cri, il est collectif, mais la sanction sera individuelle. Alors, Dave, est-ce que je peux te prendre une motion? Vas-y, papa. Donc, en fait, tu as compris maintenant là où je voulais en venir. Non, mais moi, je dis et je répète. Moi, je vais dire quelque chose ici. Un jour, j'étais à la gare, je prenais mon train. Dès que je montais dans le train, il y a une dame qui descendait. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Vendu là, vendu des Libanais là. Vendu que tu es, vendu des Libanais. C'est toi là, tu manges. Ah bon? Tu te nourris, Makoso te nourrit. Et puis, j'ai dit, maman, toi tu es en France, moi ici en France. Hein. Toi tu es ici, moi ici. Tu as téléphone, tu as internet. Faut déposer, tu as crié aussi, on va voir. On n'est pas mieux que vous, hein. Souvent, même nous, on n'a pas 5 € pour manger grec. Ok, Dave, si on s'est entendu sur ce point-là, en fait, c'est pour ne pas trop développer que j'ai essayé de masquer certaines choses. Faut pas masquer, faut dire les choses. J'en arrive. Je le dirai quand j'aurai l'envie. Ah, okay. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ah, okay. En fait, ce que je voulais dire, on est fatigué de tout ça. C'est nous qui subissons ici. Vous venez vous parler sur la toile. Nous tous on parle. Mais les retombées là, c'est nous qui les prenons. Vous ne savez pas ce qui se passe en bas. Il y a beaucoup de choses. Il y a un panel d'un monde, il donne son point de vue. Mais quand il y a des besoins là, je sais ceux qui sont acculés par rapport aux besoins. Mais il faut que ça s'arrête à un moment donné. Il faut que ça s'arrête. On est fatigué. C'est pas de venir parler, puis après, chacun dans son coin. Quand il y a des retombées, on sait qui joindre. Je sais de quoi je parle. C'est nous qui sommes à Paris. Je sais de quoi je parle. Que personne ne sorte le 29. Celui qui a initié sa marche là, lui-même n'a qu'à se mettre devant. Ils vont aller jouer là-bas. Oui. Quand tu as fait l'aide là pour les frères ivoiriens au Niger, oui. Il y a eu combien d'Ivoiriens? Il y a eu combien de départs? Il y a eu 450
456 départs que j'ai fait Non, je veux dire en combien de vagues, en 2 vagues. Merci beaucoup. Voilà, j'ai dit tout à l'heure, il y a eu 2 vagues. Il y a eu 2 vagues. Merci beaucoup. La Côte d'Ivoire envoie un avion au Liban. Voilà. On envoie un avion au Liban. On n'est pas les Ivoiriens. On n'a toujours aucun Ivoirien au Liban pour amener en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on va venir faire un combat pour ces gens qui disent qu'ils souffrent là? Moi, je ne suis pas dans ça. Ça fait maintenant 1 an et demi, je demande aux gens. Car j'ai des contacts. J'avais un contact, maintenant j'en ai 2. Je me dis, ok, Johnson a dit, si tu as des gens là qui souffrent au Liban, appelle-nous. On va faire tout pour le faire rentrer en Côte d'Ivoire. Okay. J'ai demandé aux gens, jusqu'à présent, personne ne m'a appelé John, voilà un cas. Mais il vient toujours me raconter une histoire. Ma soeur travaille au Liban, et elle travaille au Liban, toujours des histoires. John, il y a une semaine de cela, il y a un frère qui m'a contacté qui me dit non, on a une soeur qui est en Iran, non, en Irak. Il y a quelqu'un qui l'a fait partir, elle devait aller dans un pays pour travailler, mais il l'a déposé en Irak. J'ai dit, mais comment vous faites pour arriver en Irak? La personne ne sait pas lire. Il dit non, la personne ne sait pas lire. Vous voulez que comment moi, je vienne, je prenne mon téléphone là, pour dire au gouvernement, à l'État ivoirien, on a une sœur en Irak, il faut aller la chercher. Quand même. En Irak, hein. Les gars, moi je vais m'arrêter dessus. Je dis, cette histoire-là, le mal est profond. Est tellement profond, John. Émotion, je vais descendre, s'il te plaît, je vais à un rendez-vous. Et vas-y, le général, après toi, je conclue aussi, puis je descends. Vas-y. Merci beaucoup. J'aimerais parler avec mon cœur. Si nous estimons que la communauté libanaise a pris certains secteurs clés de notre économie, alors il faudrait créer ce qu'on appelle une révolution économique et non une révolution armée. C'est-à-dire, peuple de Côte d'Ivoire, on décide ensemble de regarder les différents secteurs. On demande aux Ivoiriens qui sont de la diaspora de pouvoir voler, prendre beaucoup de crédits, qu'ils se mettent ensemble. Il y a ici Nina, il y a Elisa et il y a Daddy. Les 3 vont créer une société au niveau de, comme on appelle ça, de Yopougon, qui va prendre le soin d'embaucher les Ivoiriens. Ensuite, Dez, KGB et Zagou, qui est de la Suisse, vont créer une deuxième société. Et nous allons choisir les secteurs clés. Ensuite, tous les communicants ivoiriens qui font les panels et autres, nous allons faire la promotion gratuite de ces différentes sociétés afin que les Ivoiriens puissent consommer ivoirien. Il n'y a pas de manière de lutter contre ça. Il n'y a pas de manière. La lutte doit être une lutte. Nous passons à la deuxième phase qu'on appelle la révolution verte. Nous prenons le soin de nous organiser en groupe. C'est que j'ai commencé avec les pasteurs à hauteur de 10 millions par région dans le domaine de l'agriculture, c'est-à-dire maïs et manioc. Nous nous engageons de façon frontale dans une révolution verte en prenant beaucoup d'exemples sur nos frères nordistes qui, chez eux, aucune terre n'est vendue. Ce sont des braves hommes courageux et autres. Et nous, mais s'il vous plaît, monsieur, on fait des propositions, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur KGB, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur KGB. Vous n'avez rien investi en Côte d'Ivoire. J'ai une société immobilière. Mais j'ai une société immobilière en Côte d'Ivoire, monsieur. J'emploie au moins des personnes. Là, je suis en train d'acheter des terrains au niveau de Jacquesville pour investir, pour travailler. Je participe, s'il vous plaît. Je peux terminer? Oui, je peux terminer, s'il vous plaît? Oui, vous allez terminer, général. Général, il y a entendu. Je suis même dans une motion. Oui, non, je dis, vous allez créer une société en Côte d'Ivoire. Vous, Elisa, et puis Nina Landion, et puis Daddy. Cette société va remplacer, par exemple, la société libanaise qui est en Côte d'Ivoire, qui fabrique, par exemple, les gobelets. Donc, vous allez prendre le soin de prendre en France des crédits, de gros crédits avec l'emploi que vous avez, et vous allez revenir investir dans votre pays. Parce que si la Côte d'Ivoire est dans ce problème,